Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Bonne année, bonne santé. On va faire ça bien cette année, je vais vous faire la bise. J'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière en fait. Une toute nouvelle année, une toute nouvelle personne. C'est faux. L'année dernière j'avais fait une vidéo bilan de l'année 2020 et résolution de l'année 2021. Je me suis dit que ce serait cool de refaire ce format là. C'est la vidéo annuelle où je regarde ce qui s'est passé dans l'année, ce que ça a changé en moi et mes attentes pour l'année à venir. Si vous n'avez pas vu la vidéo de l'année dernière, eh bien elle sera juste ici. Je vous invite à aller la regarder, comme ça vous verrez l'état psychologique dans lequel j'étais à la sortie de l'année 2020. Accrochez-vous, c'est parti. L'année 2021 a été une année... On va pas mentir, le Covid est toujours là, il me casse un peu les pieds. J'ai quand même eu un été qui ressemblait vraiment à un été avant le Covid. Le Covid a pas changé drastiquement ma vie quoi. À part le fait que de temps en temps je suis en télétravail et encore dans mon premier stage j'étais vachement contre le télétravail. Et aujourd'hui au boulot c'est pareil, j'avais un rythme qui faisait que j'étais beaucoup sur place, que je sortais beaucoup. Et donc c'est vrai que psychologiquement je vais beaucoup mieux qu'en 2020. Dans la vidéo de l'année dernière, je parlais de ma volonté d'avoir un suivi psychologique, donc d'aller voir un psychiatre ou un psychologue. J'avais pas la force à ce moment-là, donc je n'y suis pas allée. J'ai laissé rentrer des gens dans ma vie qui m'ont aidé à aller mieux. Pour l'instant, tout va bien. L'année 2021, ça a été une année où j'ai beaucoup appris sur moi, sur ce que je voulais faire, sur moi-même, sur moi dans les relations. Et à la sortie de 2020, je sortais d'une relation qui avait été très intense. J'avais été vachement impactée par cette relation. C'est très dur, une rupture où deux personnes sont obligées de se séparer alors qu'elles ont encore des sentiments l'un pour l'autre. Et j'ai eu d'autres relations, notamment une en début d'année 2021 avec une personne qui m'a vraiment fait beaucoup de bien. Si tu passes par là, merci à toi gros beau gosse. On a essayé d'avoir une relation amoureuse, ça n'a pas fonctionné, ça arrive. C'est une personne qui m'a montré ce que je voulais dans une relation, qui m'a permis ensuite d'éviter des relations qui auraient été chaotiques. C'est vrai que du coup j'appréhende les relations maintenant plus comme un bonus de la personne que je suis. Je suis une personne qui est complète seule. La personne qui est à mes côtés, c'est une personne qui est là en bonus pour les bons moments. Et si à un moment donné ça évolue vers quelque chose de plus intense que ça, tant mieux. Mais c'est vrai que j'ai tendance à plus me protéger qu'avant. Mais je m'interdis pas d'aimer, j'ai envie d'aimer les gens, j'ai envie d'aimer les autres, j'ai envie de passer des moments forts et intenses et donc je m'empêche pas de vivre des relations. Même si je sais que si ça s'arrête c'est difficile, je sais aussi que je m'en remettrai. Je pars du principe que ce qui doit arriver arrivera, que si ça ne fonctionne pas, et bien c'est pas grave, il y aura d'autres personnes qui viendront ensuite et que du coup je dois pas m'empêcher de vivre les choses que je dois vivre aujourd'hui. Mais en tout cas je suis très heureuse dans mes rapports avec les autres et je pense que j'ai enfin trouvé l'équilibre dont j'avais besoin. Chacun prend le temps dont il a besoin. Moi il me fallu 22 années pour comprendre comment je fonctionnais. J'ai envie de vivre des choses passionnantes, j'ai envie de vivre les choses intensément. Je me laisse m'attacher et puis si ça fonctionne pas, tant pis. Je pleurerai un bon coup et ça passera. Je sais pas ce que ça vaut, ça me convient pour le moment. On verra si ça évolue encore. Il y a quelques années, j'aurais jamais pensé ça parce que je suis passée par plein de choses depuis. 2021, ça a aussi été beaucoup de voyages. J'ai été en Italie, j'ai été plusieurs fois dans le sud. Je suis retournée en Allemagne. J'ai trop aimé Hambourg. C'était une partie de l'Allemagne que j'avais jamais faite et j'espère que je ferai d'autres endroits en Allemagne. J'ai vraiment un attachement avec ce pays, c'est trop bizarre. Je me sens très bien en Allemagne. 2021 ça a aussi été l'année de l'entrée dans la vie active on va dire, puisque du coup j'ai eu le premier stage de ma vie, donc la première fois où j'ai touché plusieurs salaires d'affilée. J'ai été en stage de février à fin juillet, c'était trop chouette, j'ai découvert un environnement que je connaissais pas, j'ai découvert des missions qui étaient différentes de ce que je faisais à l'école, j'ai appris sur le terrain, j'ai aussi appris ce que je voulais, ce que je ne voulais pas dans le monde du travail. Ensuite j'ai commencé mon alternance du coup chez Publicis et ça se passe hyper bien, bien plus que ce que j'aurais pu imaginer, surtout que c'était un truc où j'avais de l'appréhension parce que l'alternance c'est sur le long terme. Il faut que ça se passe bien, sinon t'es bloqué dans un truc où ça se passe mal pendant un an. Il faut encore que j'arrive à m'affirmer sur certains points, que j'arrive à gérer mon temps différemment et que je m'améliore encore sur certaines choses, mais c'est vrai qu'ils sont vachement compréhensifs. J'apprends bien, c'est vraiment formateur et c'est la première année où je peux prendre vraiment un peu d'indépendance financièrement. J'ai des salaires qui tombent et donc il y a des choses que mes parents prenaient en charge, que je prends en charge aujourd'hui. Je me rends compte que je coûte cher. C'est une bonne année de transition entre le monde encore assez scolaire de la vie étudiante et le monde du travail. C'est comme ça que je la vis en tout cas. C'était le gros récap de l'année 2021. Je suis trop contente de cette année parce que j'ai appris plein de choses sur moi, sur les autres. Je suis trop heureuse et je trouve enfin mon équilibre quoi. Je suis aussi fière d'avoir réussi à rester à peu près régulière, de poster tous les mois sur YouTube, poster sur Instagram. J'ai pas été la plus régulière tout le temps, mais je fais de mon mieux entre le travail, les amis, la famille. J'essaie de à peu près tout gérer et je trouve que je m'en sors pas mal. J'apprends à être de plus en plus indulgente avec moi-même et à me féliciter pour les réussites plutôt que me flageller pour les défaites. Et ça c'est cool. Alors l'année dernière j'avais fait des résolutions et on va voir si je les ai tenues avant de parler de celles de cette année. Just said no strippers. Oh.
I chose not to hear that. Première résolution que j'avais faite, c'était de voyager seule. Je sais pas si on peut considérer que je l'ai fait ou pas. Je suis pas partie seule avec un sac à dos dans une destination comme j'avais prévu de le faire. Je me suis pas fait un week-end quelque part en Europe toute seule. C'est pas vrai, je vais pas mentir, je vais pas dire que je l'ai fait, je l'ai pas fait. Vous et moi, on se sait, je ne l'ai pas encore fait. J'ai envie de le faire, je sais que je le ferai à un moment donné, mais l'opportunité ne s'est pas présentée, sachant que j'ai beaucoup de choses à gérer cette année. Mon stage, les rapports de stage, le mémoire, la recherche d'alternance, ensuite l'alternance, les vacances, puisque j'ai voulu vraiment profiter de mon été. Je savais que c'était le dernier vrai été de ma vie. C'était la dernière fois que j'aurais un mois complet d'été où je pourrais partir en vacances avec mes potes et on se retrouverait à peu près tous en même temps en vacances, puisque c'était la dernière fois que j'avais des vacances scolaires tout simplement, vu que cette année je suis en alternance, je suis sous le régime des employés, c'est-à-dire que j'ai 5 semaines de congés payés par an. Et à partir de maintenant, ce sera ça mon avenir. Et on va pas se mentir, 5 semaines de congés payés par an, c'est pas énorme. That's not enough time. Et il faut que les congés tombent en même temps que tes potes pour que vous partiez en vacances ensemble et tout. Je me suis dit, à l'avenir ça va être dur les vacances tous ensemble. Donc c'est le dernier été où je peux. J'y vais, j'en profite à fond, je fais rien, je cherche pas un petit taf pendant un mois. Je pars en vacances, je profite, je claque les sous que j'ai mis de côté. Donc m'organiser un petit week-end en Europe, c'était pas possible. J'ai pas eu le temps, tout simplement. Je vais pas cocher cette case dans le sens où je suis pas partie seule. Par contre, je me suis retrouvée seule dans une destination que je connaissais pas. Si vous avez suivi mon vlog à Hambourg, je devais rejoindre Simon. Il travaillait dans une autre ville en Allemagne quand je suis arrivée. Donc je me suis retrouvée toute seule une journée et une nuit. Et en fait, c'était super chouette. C'était trop cool de voyager toute seule, de découvrir la ville. Mais en fait, j'étais pas vraiment seule. J'avais Franck qui était l'hôte de Simon. En fait, je pense que si je voyage à l'étranger, j'aimerais bien voyager et dormir chez l'habitant parce que c'est une conception trop cool. Enfin, c'est des gens et en général, ils sont contents de t'accueillir, ils vont découvrir la ville, etc. Parce qu'en fait, même si j'étais seule dans la ville, j'avais quand même des interactions sociales avec des gens. Je pense que si je voyage seule, c'est quand même dans le but de faire des rencontres et pas juste de faire des visites culturelles. Résolution numéro 2, est-ce que j'ai fait une digital detox? Absolument pas! Je n'ai pas passé une journée de 2021 sans mon téléphone. J'ai bien divisé par 2 mon temps d'écran par rapport à la période où j'étais complètement addict aux réseaux sociaux. Je le suis encore. J'ai conscience que 6 ou 7 heures par jour sur son téléphone, c'est énorme. Et en général, quand je suis avec des gens, je suis pas trop sur mon téléphone. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Parce que mine de rien, cette petite boîte, bah, c'est quand même ce qui me relie à tous mes copains qui sont pas ici. C'est ce qui me relie à ma famille. Je parle à mes parents quasiment tous les jours. Je me vois mal disparaître des réseaux sociaux parce que c'est rompre ce lien en fait, mine de rien. Je suis pas encore prête. Mais par contre, je suis hyper fière d'avoir réduit mon temps d'écran drastiquement et d'avoir le temps de faire d'autres choses que juste perdre mon temps sur mon téléphone. Résolution 3, j'avais mis être active. Est-ce que j'ai réussi? Oui! Je suis trop fière. J'ai été vachement active cette année. J'ai fait du sport, j'ai commencé la piscine avec Sarah. Je marche au moins 10 000 pas par jour. J'ai installé une petite application sur mon téléphone qui s'appelle WeWard. C'est un petit panda et en fait, vous validez vos pas dans la journée et ça vous donne une somme d'argent. Donc c'est des centimes à chaque fois tous les jours. À partir de 20 €, tu peux faire un virement vers ton compte. Et ça me motive beaucoup à être active, donc ça fait que parfois le soir, je me rends compte que j'ai pas fait 10 000 pas et que je suis à les 1000 pas ou 2000 pas de 10 000 pas. Je remets mes chaussures. Le rat. Je sors dans la rue, je vais me balader un petit peu, je fais mes pas et c'est trop chouette. J'apprends doucement à cuisiner, donc j'ai une hygiène de vie qui est meilleure que celle que j'avais l'année dernière où je faisais n'importe quoi avec mon alimentation. J'arrêtais de manger, je sautais plein de repas. Maintenant j'ai une hygiène de vie plus saine, j'ai pris du poids parce que forcément bah je mange. Et la dernière résolution, c'était une résolution un petit peu plus large, c'était essayer d'être heureuse et figurez-vous que bah j'ai plutôt réussi. Je me suis écoutée beaucoup plus cette année que les années précédentes et j'ai fait ce qu'il fallait pour aller mieux et aujourd'hui je vais bien mieux. J'espère que ça va continuer comme ça et que je pourrai continuer à dire ça l'année prochaine. Do it now! Do it! Do it! Do it now! J'ai des résolutions évidemment pour cette année. La première, oser faire ce que j'ai envie de faire depuis des années. Ça fait un moment que je veux me faire les cheveux roses, ça va être chose faite, le rendez-vous est pris, ça va arriver. J'ai des idées de tatouages depuis des années, je me dis que ce serait peut-être enfin l'année de les faire. C'est maintenant que je les veux sur le corps et donc let's go quoi. Là, c'est l'année où j'ai envie d'avoir moins peur de faire des choses, d'aller au bout des idées quoi. Il y a des idées qui trottent dans ma tête depuis très longtemps et à un moment donné il faudrait qu'elles arrêtent de trotter. Ensuite, cette année c'est l'année de l'indépendance financière. Je suis diplômée normalement en septembre si tout se passe bien, mais normalement ça devrait bien se passer. Je vais devoir chercher du travail et rentrer dans la vie active. Mes parents vont arrêter de financer tout ce qu'ils ont financé jusqu'à maintenant. Je suis hyper privilégiée comparée à certains étudiants qui ont dû travailler à côté de leurs études. Moi je l'ai fait mais parce que je devais travailler pour tout ce qui était les voyages, les loisirs. Mais c'est vrai que tout ce qui est loyer, facture, c'est des dépenses que j'ai jamais eu à gérer et que je vais devoir gérer l'année prochaine. Et j'espère que je vais être indépendante financièrement très vite. J'espère que tout se passera bien dans cette transition. Mais voilà, ma résolution du coup c'est d'être indépendante financièrement le plus tôt possible. On verra ce que ça donne.
déménager. 13 mètres carrés c'est très bien, je vais pas du tout m'en plaindre, hyper bien situé dans Paris, mais c'est vrai que ça fait 1 an et demi que genre sur un clic-clac, j'aimerais bien trouver un appartement un petit peu plus grand pour être à l'aise. J'espère que ça sera possible. L'immobilier à Paris est tel que c'est très difficile de déménager. L'année prochaine je ne serai plus étudiante. Pour avoir certains mètres carrés c'est très cher et il faut avoir 3 fois le montant du loyer. Dans le 11e arrondissement de Paris, l'arrondissement dans lequel je vis, un 25 mètres carrés c'est entre 900 et 1000 euros. Ça veut dire qu'il faut toucher 3000 euros. Est-ce que c'est bon pour vous? Je suis consciente que mon premier emploi ne sera pas à 3000 euros net par mois. Ça va être assez difficile de me loger sans partir de Paris. Donc je vais devoir m'éloigner un petit peu de la vie centrale parisienne pour avoir un peu plus d'espace et me sentir un peu mieux chez moi, sachant que je suis quand même assez casanière. Je préfère avoir un petit peu plus grand, un petit peu plus loin. Voyager seul ou à plusieurs. Cette année je fais pas l'erreur de dire voyager seul. Je me connais maintenant, j'aime pas spécialement les imprévus. Je suis pas du genre à me dire ok let's go, je pars ce week-end en Norvège. Déjà parce que en fait ça me fait peur. Secondement, je préfère garder mon argent pour faire d'autres choses. La vie ici coûte très cher, donc c'est vrai que je vais pas m'amuser à m'organiser des petits week-ends à l'improviste comme ça. Et en général, je vois les voyages comme une façon de créer des souvenirs avec les gens que j'aime. Donc c'est vrai que si j'ai envie de m'organiser un petit week-end par-ci ou par-là, j'aurais tendance à proposer à mes amis de venir. Je me dis que cette année, il faudrait que je découvre au moins 3 nouvelles destinations. Ça peut être dans des pays que je connais déjà. Si par exemple je retourne en Allemagne, bah, j'aimerais bien faire Berlin. Mais ça peut être dans des pays que je ne connais pas du tout. Et ça peut être en Europe ou ailleurs. Sachant que forcément en dehors de l'Europe, ce sera plus cher. Donc je pense que ce sera un peu plus d'organisation. Je pars pas un week-end au Brésil. Tu pars au moins 2 semaines histoire de rentabiliser l'avion et de pas avoir pollué comme un chacal pour 2 jours. J'ai tendance à voyager beaucoup parce que c'est quelque chose qui me plaît. Tout avec le train, aujourd'hui on fait plein de trucs. On peut aller dans plein de pays, pareil avec l'avion. D'ailleurs si vous ne le savez pas, il y a des solutions pour compenser le carbone que vous émettez quand vous prenez l'avion. Vous pouvez par exemple aller sur des sites où vous calculez le carbone que vous avez émis pendant votre vol et vous pouvez le compenser avec de l'argent qui va servir à replanter des arbres. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez cette solution. Et enfin, dernière résolution, j'aimerais apprendre à cuisiner. Vous l'avez vu dans ma vidéo de la semaine dernière. En fait finalement j'aime bien cuisiner, je découvre de plus en plus de choses. J'ai été dans des relations cette année avec des garçons qui étaient assez cordon bleu et qui du coup aimaient bien cuisiner et je me suis rendu compte en cuisinant avec eux que bah, j'aimais bien aussi. Et en m'essayant à l'exercice toute seule, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien de cuisiner, ça me faisait du bien au moral parce que je mangeais plus sainement quand je cuisinais. Je me rendais compte de ce que je mettais dans mon assiette. C'est pas forcément hyper chronophage si on s'organise bien. Donc c'est vrai que cette année, j'ai envie que ce soit l'année où je me focus un peu plus sur la cuisine. J'ai eu un super set de couteaux à Noël, il faut que je vous le montre parce qu'il est génial. Ce set de couteaux qui est vraiment trop cool. J'ai même un couteau à pain. J'ai envie de tester plein d'adresses aussi parce que j'ai la chance de vivre dans l'une des villes où il y a énormément de restaurants, de plein de types de cuisine différentes. Dans ma rue, il y a un restaurant qui fait de la cuisine kurde par exemple, j'ai jamais goûté. Bah, j'aimerais bien essayer de goûter de nouvelles choses et de tester de nouvelles saveurs. J'espère qu'à la fin de 2021, bah, j'aurai découvert plein de recettes et plein de choses trop cool. Plein de mélanges peut-être un peu bizarres, style mangue saumon, parce qu'il y a plein de gens qui ont déboulé dans mes DM en mode Pokéball mangue saumon. Oui, c'est trop bon. Arrêtez de me juger. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Essayez et ensuite frappez-moi si vous n'aimez pas. Ou juste accepter le fait que tous les goûts sont dans la nature. J'espère aussi que 2022 sera une année où je continue à faire des efforts pour la planète, où je continue à découvrir des marques éthiques, à acheter de seconde main, à acheter des produits solides, qui sont véganes, qui sont bons pour la planète, où je reste indulgente avec moi-même parce que parfois je craque, je vais me racheter une paire de Converse et c'est pas la marque la plus éthique de la planète, j'en ai bien conscience, mais c'est des chaussures que je vais rentabiliser pendant 2 ans, que je vais beaucoup mettre. Pour les chaussures et le sous-vêtement, j'ai encore du mal à ne pas acheter neuf, surtout que j'ai des problèmes orthopédiques, donc je suis obligée d'acheter des chaussures neuves. Je peux pas mettre des chaussures qui ont déjà été portées et qui ont été formées au pied de quelqu'un d'autre. Donc bah oui, j'achète encore des marques qui sont pas forcément 100% clean de ce point de vue là. Ça n'annule pas tous les efforts que je fais à côté et Dieu sait que j'en fais des efforts. Je suis très fière de tous les efforts que je fais. Donc j'espère que 2022 sera une année où je continue à faire tous ces efforts là. J'espère que 2022 sera aussi une année où je continue à être très entourée, à être aimée parce que j'ai la chance d'avoir un entourage génial. Merci de m'avoir suivi au cours de cette année. J'espère que vous serez encore là l'année prochaine pour voir mes petites aventures. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo, à me souhaiter bonne année en commentaire parce que, hé les gars, quand vous ne commentez pas ou que vous ne likez pas mes vidéos, bah je suis perdue dans les tréfonds de YouTube. Souhaitez-moi la bonne année même si vous savez quoi me dire. On est là, je vous ai fait la bise, on se fait la bise mutuellement les amis. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram également juste ici. Je fais toujours des stories au quotidien, je vous montre les petites adresses que je découvre à Paris, je partage des petits moments de vie quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir cette année sur YouTube dans les commentaires, des petites idées de vidéos, des petits concepts qui vous ont plu cette année et que vous voulez voir continuer. Mettez-moi tout là, je ferai le tri, je ferai le travail pour vous. Je vous aime fort, merci d'être là. Prenez soin de vous. Hâte de passer cette année avec vous.